Mon nom est Francis Vachon, je suis photographe de presse et j'aimerais vous démontrer à quel point il est facile d'utiliser Google pour trouver des photos que nous avons publiées sur Internet et que d'autres utilisent sans notre autorisation. À gauche de l'écran, c'est mon site Internet. À droite, c'est Google Images. C'est une photo de Régis Labaume que j'ai effectuée en 2007 alors qu'il était un nouveau candidat parfaitement inconnu. Si je clique pour la voir en haute résolution, je n'ai qu'à faire un glisser-déplacer ou un drag and drop, comme il m'a appelé, de l'image vers la zone de recherche de Google Images, qui se transforme. Vous voyez, c'est indiqué maintenant Drop Image Here. Je relâche la souris. Google Images va effectuer la recherche inversée. Dans les premiers résultats, évidemment, c'est mon site à moi, donc il n'y a pas de problème ici. Mais dès le deuxième résultat, je constate que encyclopedia.wikia.com utilise ma photo sans mon autorisation. En cliquant, je constate que la photo de Régis, en fait, Régis Labaume lui-même, a été détourée pour pouvoir être intégrée dans un montage. Ça démontre la puissance de Google Images lorsqu'il effectue la recherche, non pas seulement sur le nom du fichier ou sur les données IPTC de la caméra ou le numéro de série de la caméra. Il utilise plutôt un algorithme très puissant qui permet de vérifier si la photo a été recadrée, si les couleurs ont été modifiées, si elle a été intégrée dans une nouvelle image, etc., etc., etc. Donc, en deuxième page, il y a plusieurs autres sites qui utilisent la photo. En troisième page, on va voir un autre exemple de la photo qui a été intégrée dans un montage. Juste ici, si je clique, la photo a été recadrée légèrement et elle a été montée avec une photo de Denis Coderre. Donc, encore une fois, c'est extrêmement puissant comme outil. Vous n'êtes pas obligé d'effectuer l'opération via votre site Internet. Si vous avez les photos sur votre ordinateur dans un dossier quelconque, vous pouvez faire la même opération. Donc, vous faites le glisser-déplacer de l'image qui se trouve sur votre disque dur vers Google Images qui va mettre la photo en ligne de façon temporaire seulement pour faire la vérification et il va vous donner les mêmes résultats. Voilà, c'est aussi simple que ça.